Bonsoir, bonsoir à toute la grande famille diaspora d'ici et d'ailleurs. Une minute de silence pour notre sœur qui nous a quittés. Une minute de silence avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est comme ça un hommage à notre sœur qui nous a quittés. Voilà une soldate qui a quitté le chez elle pour aller vivre de l'autre côté. Elle a conquis le monde, elle a réussi dans sa vie. Elle vient laisser sa peau dans son pays. Ça me fait mal, ça fait mal. Elle n'a pas été malchanceuse comme ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'arriver. Elle est quand même arrivée. Elle vient mourir dans son pays. Quel sacrilège, ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce que toi tu ressens? Voilà l'espoir d'une famille. Nous on connaît. Sur 10 personnes de la diaspora, 8 sont l'espoir de leur famille. 8 sont l'espoir de leur famille. Parce que beaucoup viennent des familles pauvres. Donc comme ça, une minute de silence avant de parler de cela. Et la ligne sera ouverte d'ici peu pour que chacun donne son avis. Partagez le live parce que ma page est restreinte. Et le message que je vais passer sera très fort. Et ça peut aider quelqu'un. Donc partage le direct. Partage. Ma page est restreinte. Tu vois pas qu'il y a un souci? Une page de près de 90 000 abonnés. On est que combien là? Toi, tu vois pas qu'il faut partager? Partage dans les groupes. Tag tes amis. Pour que ça arrive à qui de droit? Une minute de silence. Pour Céline la doyenne. Bonsoir une fois de plus. Je vous reviens. Quand on vous dit que le Cameroun est un cimetière pour sa diaspora et pour ceux qui sont même là, vous dites que non, on n'aime pas le Cameroun. Regardez. Il n'y a que les meilleurs qui perdent leur vie ici là. Regardez bien. Regardez pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et quand je cherche à vous parler parfois, il faut qu'on mette un mouvement sur pied. J'ai pensé à ça depuis. Et c'est parce que je suis préoccupé dans le combat et puis parce qu'il faut qu'on mette un mouvement sur pied au Cameroun. Nous sommes déjà une famille. Quand on dit diaspora, même celui qui est au Gabon, dans tous les pays du monde, quand tu es à l'extérieur de ton pays, tu es de la diaspora. Tu es un ambassadeur de ton pays aussi. Il n'y a pas que les personnes publiques qui doivent être ambassadeurs de leur pays. Même toi, tu es ambassadeur de ton pays. Et avec le temps que tu auras mis dehors, tu n'es plus Camerounais, tu n'es que Camerounais de sang. Tu es déjà dépaysé. Il y a des stratégies que tu ne connais plus. On doit mettre un mouvement sur pied. Et voilà mon numéro qui est là, le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Ou à mon WhatsApp que tout le monde connaît, plus 62 812 125 244 98. Nous sommes une famille. Et ça fait de la peine qu'une lionne rentre chez elle, elle meurt comme ça là. Elle meurt comme ça là. Peut-être c'est un règlement de compte. Peut-être on l'a assassinée. Peut-être on a fini avec elle. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être c'est les boissons frelatées. Et plusieurs autres choses. Mais oui. Voilà pourquoi il nous faut un mouvement sur pied pour que quand tu viens au Cameroun, on te donne l'adresse comme une forme de chancellerie de la diaspora au Cameroun. Donc quand tu arrives au Cameroun là d'abord, tu te rends d'abord là-bas pour ta propre sécurité. On te donne les stratégies, les tactiques. Comment t'en sortir jusqu'à rentrer. Passer ton séjour et partir. Parce qu'ici là, c'est un piège pour les géants. Regardez, voilà une femme qui portait toute une communauté sur son dos. Les gens venaient manger à crédit dans son restaurant. Regardez la mission qu'elle a accomplie. Loin de son pays. Regardez où elle vient mourir. Comme une petite personne. On vient la trouver morte dans sa chambre. Elle dit qu'on l'a eu. C'est passé facilement. Alors qu'elle a mené le plus grand combat de sa vie. Elle a mené le plus grand combat de sa vie. Être humble ne veut pas dire qu'on est bête. Parfois dans la vie, il faut choisir. Il faut choisir sa vie. Et choisir sa vie, ça avoir des restrictions. Tu dois avoir les restrictions. Nous sommes nombreux là. Avant de quitter le Cameroun, on nous a donné les bénédictions, nos parents du village.
On est sorti de la maison directement pour l'aéroport quand on a eu le visa. Souvent, on sort de la maison directement pour le Niger, Nigeria, Niger, on part, on traverse. Mais le jour que certains rentrent au Cameroun, certains ont de la peine à reconnaître la route de leur maison. Va d'abord déposer le sac chez toi, mon frère, ma soeur. Quand tu viens au Cameroun, là, il y a des règles à respecter. Quand tu viens au Cameroun, tu peux dormir dans un appartement meublé. Est-ce que tu as pris la peine de changer le canon? Le canon. Il y a le canon que tu dois changer. On ne vient pas habiter dans une maison. Quand on dit appartement meublé, on ne vient pas habiter dans... Ce n'est pas une carte. La carte des hôtels, même la carte, on multiplie. Combien de fois les vachettes, les scieries de porte, les gens multiplient les clés. Même ton ennemi peut multiplier ta clé. Aujourd'hui, tout va de bouche à oreille. Ton ennemi peut habiter dans une maison. Il multiplie. Vous pouvez avoir les mêmes amis avec ton ennemi. C'est-à-dire que tu peux avoir un même ami avec ton ennemi. C'est-à-dire que quelqu'un a les appartements meublés, tu es son ami. Ton ennemi aussi est son ami. Ton ennemi sait que tu vas venir tel jour. Lui il vient avant, il habite dans l'appartement là. En sortant, il double les clés. Il peut multiplier les clés. Toi, tu viens au Cameroun, tu peux habiter dedans. Il entre paisiblement. Il double jusqu'au niveau même du portail central. Il double. Ça se passe. Je sais. Est-ce que vous connaissez tout ça? Il y a toujours dit dans la vie que quoi que tu fasses dans la vie, quel que soit ton argent que tu as, il faut être un petit ancien bangando. Et c'est ce que je veux mettre sur pied parce que je me rends compte que beaucoup de personnes de la diaspora, ils n'ont que réussi. Le reste, ils ne connaissent rien. Il y a l'école de la réussite, il y a l'école de la vie. C'est deux mondes bien différents. Et il y a les meurtres ici, dehors, on accuse les inconnus. Alors que si tu fouilles au fond, parfois là, ça a été facile pour la personne à t'atteindre. Tu viens au Cameroun, tu peux habiter dans un appartement meublé 2 mois, 10 jours, 2 semaines, 1 mois. Tu habites. Tu connais qui a d'abord habité là-bas dedans? Mon ami, celui qui détient la clé de ta maison détient ta vie. Celui qui détient la clé de ta maison détient ta vie. Tu ne sais pas qui a d'abord habité là-bas. Tu ne sais pas tes antécédents. Voilà pourquoi, voilà mon numéro, appelez-moi pour qu'on cause. On doit mettre un mouvement sur pied. Et je serai à l'enterrement de cette femme parce que je ne la connaissais pas. Mais ça me touche beaucoup. C'est pas normal que nous venons mourir comme les lièvres dans notre pays. Après avoir réussi à des milliers de kilomètres, il est anormal que tu es parti réussir à des milliers de kilomètres, venir dans ton pays, mourir comme ça là. Mourir comme ça, c'est pas normal. C'est anormal. C'est anormal. Tu as le droit et devoir d'avoir les restrictions pour ta propre survie. Mon ami, ma chérie, quand tu viens au Cameroun, tu as le droit et devoir. Le milieu où tu habites, c'est très important. Pas de sentiments. Avoir des règles à respecter. Partagez le live parce que ma page est restreinte. Je vois encore, il y a trop d'amateurs, d'amateurisme. Quand tu es c'était langage, non, Bara Diaspora, mais le gars, c'est un ancien tic, c'est un ancien, mais oui, c'est important. Il faut d'abord avoir volé pour avoir certains savoirs dans ce monde-ci là. Il faut avoir quelqu'un qui a été abandonné pour pouvoir découvrir certaines choses. Et il y a beaucoup de la diaspora que c'est les parents qui ont envoyé dehors. Ils sont partis par le biais d'une soeur, par le biais d'un grand frère, par le biais de la famille, par le biais d'un mari, par le biais d'une femme. Ils ne connaissent pas les difficultés, les stratégies de la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la rue. On peut naître d'une famille aisée, mais grandir dans la rue. Parce que ses amis sont là. Quand tu rentres au Cameroun, je vais mettre une adresse quelque part. Autant pour moi. Je dois monter un truc où, quand quelqu'un sort de l'aéroport, il vient d'abord là-bas. Comme une ambassade, non? N'est-ce pas quand les Européens arrivent Quand les Européens arrivent dans un pays autre que leur pays, ils se rendent où? Ils se rendent d'abord dans leur ambassade. Donc c'est la même chose ce que je vais mettre sur pied. Tu viens d'abord là-bas, on te donne des conseils. Les conseils. Le succès attire beaucoup d'ennemis. Les ennemis de tout genre. Tu ne sais pas par où l'ennemi va sortir.
C'est ça le problème. Ne confondez pas. Il y a des succès. Il y a des succès dans la vie divins. Il y a des succès capricieux. Je m'explique. Le succès divin, c'est le genre de garçon que vous voyez souvent parfois dans la vie. Il est un zamzam. Il dépose sa nourriture ici, là. Il se lève, il va n'importe où. Après, il revient, il mange, rien ne l'arrive. Il y a des gens comme ça là. Ils ont beaucoup d'argent. Ils brillent. Ils ont réussi. Ils ont tout. Mais les esprits les protègent. Mais on les trouve dans ce monde. 1 sur 1 million. C'est rare de les voir. Toute personne qui réussit, qui néglige sa vie, devient l'ami de la tombe. Le succès attire les ennemis. Et on ne connaît pas par qui ça va passer. Si ton père et ta mère peuvent t'abuser 100 millions que tu as envoyés pendant 20 ans, durant ton absence, ils t'abusent. Ça veut dire, c'est facile aussi qu'on t'envoie dans la tombe. C'est facile. C'est facile. Si ton frère t'abuse 50 millions, si ton frère est parti acheter ta maison avec ton argent que tu as envoyé, aujourd'hui, il se proclame propriétaire de la maison là qu'il a achetée avec ton argent. Mais ça veut dire que c'est la même chose qui peut te tuer. Quand tu n'as pas vécu, arrête de dire que non, ne fais pas ça à ton père, ne fais pas ça à ta mère, ne fais pas ça à ton frère. La famille est sacrée. Mon frère, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Ce n'est pas toutes les familles qui sont sacrées. La famille est sacrée, mais pas toutes les familles qui sont sacrées. Il y a les papas qui mangent les propres enfants. Il y a les mamans qui mangent les propres enfants. Et il y a les enfants qui sacrifient leurs propres parents. Il y a des frères qui abusent leurs propres familles. Est-ce que je comprends? Donc c'est pour dire que quoi? Donc il y a des succès qui te demandent les restrictions obligatoires. Je prends un exemple. Regardez certaines célébrités. Quelqu'un signe un contrat dans un club. Il a les marques qu'il doit porter. En signant le contrat, on t'impose quel genre de voiture tu vas utiliser. Tu n'utilises pas une autre marque que Mercedes, les voitures. Concernant les casquettes, tu dois utiliser que Puma. Les tennis, peut-être c'est Puma. On appelle ça les succès capricieux. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie que quand tu as déjà eu, ça t'impose un mode de vie. Les endroits que tu dois fréquenter. Sinon, tu pars. Ne crois pas que tu es l'homme d'hier là, qui était Samsele. Aujourd'hui là, ton succès là, il y a des succès que ça n'attire personne. Il y a des succès qui n'attirent personne. Mais c'est 1 sur 1 million de personnes sur la terre. Ils sont rares. C'est pourquoi je dis bien qu'il y a des succès divins. Et que quelqu'un mange là, avec tout le monde, rien ne l'arrive. Il boit avec tout le monde, il dort même. Après il démarre sa grosse voiture. Rien ne l'arrive. Ils sont 1 sur la terre sur 1 million. Donc quand tu commences à réussir, tu penses que tu vas vouloir vivre comme à l'époque. Mon ami, détrompe-toi. You will die. You go die. Quand Dieu te bénit, apprends parfois à dépenser pour les bonnes choses. Ne fais pas seulement le bien aux autres. Fais aussi le bien pour ta propre vie. Ne marche plus seul. Ne marche plus seul. Ce n'est pas le griotisme. Ce n'est pas le tindaïsme. C'est la nature qui t'a fait que tu dois marcher avec les gens. Les gens doivent goûter la nourriture à ta place. Tu dois tout marcher avec les gens. Pour distraire les gens. Pour déconcentrer les intentions des gens. Parce que parfois quand tu marches avec les gens, quelqu'un peut vouloir te faire du mal. Mais comme il se rend compte que tu es toujours avec les gens, il ne peut pas empoisonner la nourriture là. Il y a des gens qui veulent te faire du mal. Ils ont le dessus, même spirituel, sur toi. Ils sont puissants. Ils peuvent te donner la nourriture, tu ne les appelles pas goûter. Mais quand tu marches avec les gens, quelqu'un qui n'a rien, mais quand tu le prends, vous marchez ensemble, tu peux aller quelque part. On vous donne la nourriture. L'un des deux, hein, l'une des deux personnes avec qui tu marches, invite celui qui t'a donné la nourriture de venir manger à table. Voilà quelqu'un qui t'a sauvé. Il y a beaucoup de stratégies au Cameroun. Et il y a des poisons lents. Quelqu'un peut savoir que vous allez vous séparer tout à l'heure là. Il te met quelque chose que c'est dans 1 heure de temps que ça va réagir. Il efface les traces. Au Cameroun là, on ne remonte pas le temps. Donc quand je vois encore les gens viennent au Cameroun, ils blaguent, non, Banga Diaspora, il n'a pas d'amis. Je n'ai pas d'amis au Cameroun. Bonjour, bonsoir, on passe un petit temps, après il disparaît. Quand je sors, je vais vendre mon jus de canne.
Après, je rentre chez moi. Oui, comme j'ai souvent dit dans la vie, quand tu décides de rentrer au Cameroun, fais l'effort d'avoir ta bonne maison. Voilà, une maison que tu aimes, ton goût de maison, que tu peux te balader, tu fais de ça ce que tu veux. C'est pour passer ton temps chez toi. Voilà. Ne peux pas faire 20 ans dans la diaspora. Tu n'as pas un appartement dehors. Tu retournes au Cameroun. Tu viens encore partir louer dans les trucs qui vont te serrer. Non. Non. Quand tu as mis l'homme dehors, quand tu rentres chez toi là, il faudrait là où tu vas te mettre ta tête là, il faut que tu aies au moins tes 300 mètres carrés en montant. Même si c'est 200 mètres carrés, mais que tu as bien exploité ton terrain. Mais oui. Parce qu'on voit encore des gens qui se comportent bizarrement. Et il y a des gens qui ont un succès naturel, divin. Moi, on les trouve 1 million sur 100. Et bien, qui fait ces choses-là? Rien ne l'arrive. Toi, tu tentes, tu vas voir. Tu vas voir. Il y a des choses qu'on doit se parler. Je serai à l'enterrement de cette dame-là. Parce que ça me fait beaucoup mal. J'apprends le bien qu'elle faisait aux gens. Et c'est pas bien. Les gens meurent joie ici dehors. Les gens ont même l'argent. Mais il manque de stratégie. Il manque de stratégie. L'autre jour, je rentre avec un ami, je veux voir. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me rends compte qu'il n'habite pas loin de chez moi. Quelqu'un qu'on s'est rencontré en boîte. Je vois le bon monsieur. Quand je le traverse, il sort de sa voiture. Il peut ouvrir son portail à 2 heures. 2 heures. Mon frère, tu étais avec moi. Il y a vu, tu as dépensé presque 300 000. Ça te coûte quoi de prendre 10 motos à 500 qui vont t'accompagner devant ta maison? Ça te coûte quoi d'avoir un gardien? C'est 50 000 seulement. Tu peux dépenser 300 000 quelque part. Alors qu'un gardien coûte 50 000. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, c'est-à-dire en 5 heures de temps dans une boîte de nuit, tu as dépensé 300 000. Ça, c'est l'argent de 6 mois d'un gardien. Parce que là, tu as bien payé. Hein. Parce que quelqu'un m'a dit que non, c'est comme ça. Je gardais, même la société me gardait ici là. La société, tu leur donnes 120 000. Ils donnent 40 000 au gardien qui te garde chez toi. La société. Je ne vais pas citer le nom ici. J'ai été gardé par la société ici là. Tu payes 120 000, 150 000. Tu comprends l'argent du gardien qu'on donne. C'est 40 000, 50 000. Mais oui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a aussi les règlements de compte. Quand tu sais que à un moment de ta vie, au Cameroun, tu as fait souvent certaines choses, méfie-toi aussi. Ne marche pas seul. Tu ne te vantes pas. Quand les gens disent que non, il marche le gars du corps, non, il ne se vante pas. Il ne se vante pas. Il se protège, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Tu cherches un gars avec qui tu vas marcher. Tu as peur de quoi? Sauve ta vie. Je vois beaucoup de femmes qui au Cameroun, elles marchent seules. Elle marche seule. Est-ce qu'une femme à un certain âge, est-ce qu'une femme doit même marcher seule? Vous êtes des femmes d'affaires. Tu es un homme d'affaires. Tu es là, tu as fait des prêts partout aux gens. Il y a des gens qui ont emprunté ton argent. Les 20 millions, les 10 millions. Tu ne connais pas l'intention qu'ils ont. C'est pas facile de te faire du mal en Europe parce qu'on peut remonter le temps là-bas. Il y a la traçabilité. Mais ici là, on va faire comment? Voilà Franck Tinda qui est mort récemment. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui voulait l'un de ses biens. On ne comprend pas. Il est mort comme ça. Là, on parle que non, laissez ça. C'est un monsieur qui était au Cameroun depuis, il n'avait pas de problème. Il était tranquille. Quand il a dit que non, il a abusé quelqu'un, tout et tout. Moi, je ne connais pas, mais c'est que c'était un monsieur, son mode de vie. Il ne vivait pas comme quelqu'un qui a abusé. Parce qu'on connaît la vie que ceux qui ont abusé vivent. Ces gens tout cachés, ils se cachent toujours. Mais je sais que c'est un monsieur qui était là, il buvait tout son vin. Le matin, il mange un peu là et puis il prend tout son vin. Tranquille. Le voilà qui est venu laisser sa vie au Cameroun. Et quand on va vous parler que le Cameroun c'est un cimetière pour les Camerounais de la diaspora, parce que déjà, ça manque le respect à ceux qui sont là. Toi, tu portes ton sac, alors que c'est ici là que tu as eu tous les mauvais souvenirs de ta vie. Tu viens, tu te négliges. Comment tu peux encore boire là où il n'y a pas de caméra? On ne marche plus comme ça. Si tu viens au Cameroun, tu veux te faire plaisir. Décide-toi. Choisis des gens avec qui tu seras sur la table. Médite avant de sortir. Tu n'es pas obligé de sortir de l'avion et le même jour tu vas en boîte.
Ma chérie, tu es déjà important pour mourir gratuite. Tu es trop importante. Pense à ceux qui t'aiment. Pense aux gens que tu aides. Parce que parfois, laissez que le malheur nous frappe. Nous sommes égoïstes. On ne pense pas aux autres. C'est ta vie. Mais tu es égoïste. Tu quittes ce monde. Pense que c'est toi l'espoir de ta famille. C'est toi l'espoir de ta mère, de ton père. Qui va acheter les médicaments à ton père et ta mère? Qui va? Qui va? Qui va envoyer tes neveux à l'école? Qui va? Parce que tu es égoïste si tu quittes ce monde très tôt. Il faut te protéger. Je vois les gens, quand tu viens au Cameroun, ma chérie, ce n'est pas le temps de blaguer, c'est le temps d'être sérieuse. Tu t'amuses et tu laisses ta vie. Il y a des gens qui veulent voir tes parents souffrir. C'est-à-dire que tu es la cible, on te met à terre. Nos parents ne sont pas les saints. Parfois, ils savaient qu'on accuse aussi nos parents d'avoir fait du mal à certaines personnes. Et ces personnes n'ont pas oublié. Parfois, eux aussi cherchent à nous mettre sous terre. On ne connaît pas tout parfois de nos parents. Nos parents aussi, ils ne sont pas les saints. Faites beaucoup attention. L'argent que tu envoies parfois là, à ton petit frère, à ta petite soeur, dans ta famille, ils narguent les gens. Parfois, ça énerve les gens. Tu t'amuses au Cameroun, tu viens, on te met sous terre. Le succès attire beaucoup de problèmes dans notre vie. Si tu ne connais pas ça. Je prends un exemple, nous sommes au Cameroun. Regardez comment le clan de Bia se comporte. Tout ça, il compte sur qui? Il compte sur Paul Bia. Donc, regarde ta vie. Regarde ton succès. Je prends un exemple. Là, nous sommes en dictature. Regarde comment ton petit frère à l'aise, il se comporte. Quand tu viens là, tu écoutes les Congossas. Non, regarde comment sa soeur, elle est calme, elle est humble. Regarde comment son frère est sympa. Mais lui, n'a jamais voyagé, même il est arrogant. Il est arrogant à cause de qui? À cause de toi. Parce que tu es bien. Parce que tu les mets à l'aise. Tu t'as mis, on te met sous terre. C'est pas tout le monde qui doit connaître où tu habites. Il y a des choses qu'il faut qu'on sache. Et nous devons mettre un mouvement sur pied. Que ça ne se répète plus. Parce que si on continue comme ça là, les gens vont venir au Cameroun mourir. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement pour se faire entendre, pour dire aux gens que vous qui continuez ça, si vous continuez encore prochainement là, il y aura les représailles. À tous les niveaux. Il faut qu'on dise ça. Parce que les gens peuvent parler souffrir dehors, ils viennent mourir au Cameroun. Non, 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 non. C'est là-bas qui est le plus dur. Ici là, les gens viennent se reposer. Et arrêtez aussi de jouer naïf. Beaucoup de la diaspora, vous jouez naïf. C'est ici là que tout, il y a toute forme de mal. Ici là, il y a la sorcellerie. Ici, il y a l'empoisonnement. Tu ne connais pas ça? Il y a même l'agression. Il y a beaucoup de décès là qu'on dit que non, on simule seulement que c'était une agression. Non, on venait te tuer. On venait que te tuer. Mais oui, on venait te tuer. Il y a les services. Tu peux être fatigué, tu sors de ta boîte de nuit. Tu appelles le numéro de la police, là, les pick-up là. Ils viennent t'accompagner chez toi. Tu donnes 20 000, 25 000. C'est un service payant. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Hein? Tu dois choisir certaines personnes quand tu viens au Cameroun. Voici là où j'habite. Mais il y a tout sur Facebook. Mais je ne sais pas pourquoi beaucoup tombent sur les pièges, dans les pièges. Il y a tout genre de personnes sur Facebook. Il y a les bonnes personnes, il y a les méchantes personnes. Il y a les gens que si tu appelles, ils vont te donner la bonne information. On ne dort plus n'importe où. On ne dort plus quelque part pour faire plaisir. Ma chérie, quand tu as réussi là, on ne fait plus les choses parce qu'on veut faire plaisir. On ne fait plus les choses parce qu'on veut faire plaisir. C'est en voulant faire plaisir que les gens perdent leur vie. Beaucoup meurent naïvement là, comme ça là, parce qu'ils veulent faire plaisir. Manger n'importe où, s'asseoir avec n'importe qui. Les gens qu'on ne connaît même pas. Parfois tu es assise avec une amie d'enfance, elle a mal parlé de toi à ses amis, ses copines. Le jour que tu as, elle n'a pas le courage de te faire du mal. Mais elle amène ses amis, ses copines que toi tu ne connais pas, qui ont le sang à l'œil, qui ont toutes les manières pour finir avec quelqu'un. Moins de erreurs passe, moins de gestes comme ça là. C'est passé, le geste est passé. Le geste fatal. Tu prends, tu peux en mourir. Tu prends, tu peux en mourir. Regardez maintenant,
On va retrouver, on doit retourner le temps commun ici au Cameroun. Il y a la police scientifique, il y a... Quand tu sais parfois que tu sors d'une famille pauvre, mon frère, ma soeur, méfie-toi. Méfie-toi. Ne vis pas n'importe où, chez n'importe qui. Il y a des gens qui vivent zamzam, on s'en fout. Dieu les protège. Mais toi, tu blagues. Je parle parce que moi, je suis une victime. Hein. On m'a empoisonné. On m'avait empoisonné. Quand je vous dis que quand tu as réussi dans la vie, là, méfie-toi. Parfois, tu es un jongleur, mais on dit que tu as réussi. C'est ça le Cameroun. En fait, quand tu te bats, on pense que tu as beaucoup d'argent. Non, mon frère. Les gens qui ont l'argent, c'est ceux qui sont au pays. C'est ceux qui ont volé l'argent du Cameroun. N'en voulez pas la diaspora, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, non, dis donc? C'est quelle méchanceté, ça? Quelqu'un a souffert dans sa vie, chercher le visa, tout et tout. Allez dehors, taper 20 ans. Vous venez, vous l'envoyez sous terre. Mais alors que ceux-là qui sont la cause de vos malheurs, quand vous les voyez, vous baissez la tête comme ça, vous les saluez deux mains. Mon frère, l'homme de la diaspora, la fille de la diaspora, t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Autant de méchanceté comme ça là. Qui vous a dit qu'on tue gratuitement? Hein? Qui vous dit même qu'on tue? Qui vous a dit même qu'on tue gratuitement? On ne tue pas gratuitement. On ne tue pas pour rien. Ça c'est les décès pour rien. Si quelqu'un de la diaspora t'a fait du mal, va lui porter plainte. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Plains-toi. Plains-toi. C'est les gens, c'est les vrais Camerounais. Les vrais Camerounais du Cameroun là sont de la diaspora. C'est les gens dignes. C'est les gens qui ont honte. Quand tu te plains dans les réseaux sociaux, ils cherchent à arranger. Quel que soit là où ils se trouvent. Parce que la dignité, on nous a appris ça dehors. La honte, on connaît. La honte, on connaît. Un gars préfère résoudre ses problèmes et rester tranquille. Moi, voici, non? Voici. Pendant Corona, j'ai dit que je devais aider les Camerounais de la diaspora partout. Les gens m'envoyaient l'argent, 20 000 euros, 25 000. J'étais calé là-bas à Jakarta pendant Corona, non? Le pays des mèches, Indonésie. J'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai aidé plus de 500 personnes. À la fin, il y a presque 20 personnes qui m'ont envoyé l'argent et donné au monsieur. Quand on a ouvert les frontières, il a dit que je sortais. Moi, voici qu'il est au Cameroun. Pas derrière lui aussi, pas investi dans la politique. Celui qui voulait financer, parce qu'il voulait, j'étais là. Il voulait financer la campagne d'un monsieur pour qu'il devienne député, pour que le député là chasse les Chinois qui sont dans sa localité. Vous voyez, souvent quand tu as des intentions racistes, chasser l'étranger qui est chez toi, qui se bat, même s'il est en train de faire le faux, il y a beaucoup de manières pour le mettre hors d'état de nuit. Mais lui, comme il fait dans les mèches, les Chinois sont venus mettre l'entreprise des mèches là-bas. Hein? Ils disent qu'ils mélangent et ils vendent à des prix trop bas. Il a voulu financer la campagne d'un monsieur à coût de millions de dollars. Comme ça qu'il a pris l'argent des gens, inclus mon dernier argent que j'avais donné. C'était un monsieur très bien. Hein? Tous ceux qui ont fait les affaires à moi se sont en sortis. Maintenant, j'ai pris le dernier argent que j'ai pris. J'ai donné au monsieur. Le monsieur n'a jamais livré. Moi, j'ai payé 60 000 euros de dette. Mais oui. J'ai dit bien que j'ai payé, j'ai fermé ma bouche. Je vais dire que quoi? Qu'est-ce qui prouve que tu vas venir expliquer ton film ici, là, comment? Donc, mon frère, ma soeur, à nos jours d'aujourd'hui, si un gars de la diaspora t'abuse, viens te plaindre. Cherche un blogueur, là. Hein? Tu te plains. Oh, toi, Franco, aussi, là. Toi, Franco. Toi, là, c'est pas bien ce que tu fais, là, jeune homme. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Voilà le monsieur qu'on dit qu'il est à Dubaï, là. Voilà le monsieur que tu dis qu'il est à Dubaï. Voilà ton frère du Cameroun qu'on appelle Mouton. Mouton est en train de dénoncer un Camerounais qui estorque de l'argent au Camerounais du Cameroun. J'ai compris un peu qui tu es. En fait, c'est un monsieur que normalement, on doit lui mettre en garde. Franco, sache que le genre de comportement là, on peut te porter plainte pour ça. Voilà. Parce que tu veux dissimuler la vérité. Voilà un monsieur qui est à distance, qui demande, qui a son fonds de commerce, inviter les vrais stars. Maintenant, en sous-marin, il abuse les petites personnes. Et c'est très dangereux ce que tu fais là. Et dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Il y a le karma dans la vie. Et tout ce que tu fais là, les vraies personnes te voient. Les vraies personnes te voient, toi Franco là. Et c'est dangereux. Nous, on a vécu dehors. Moi, je prends l'aventure.
Mais je n'accompagne pas quelqu'un qui est à l'extérieur, qui abuse un Camerounais qui est au Cameroun. Parce qu'on sait comment c'est dur ici, là. Abuse les autres personnes, mais pas ton frère camerounais. Je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, ce monsieur de Franco-ci, là. Et ce que tu es en train de faire depuis là. Fais attention. Nous sommes sur la toile, là. Il y a des gens qui ont fait des choses, là. Mais ils connaissent parfois qui vous met en haut. Et facilement, je connais quelqu'un qui fait comme toi, là. Et alors que je connaissais sa source de revenus. Aujourd'hui, ne parle plus fort. Donc, vous êtes nombreux sur la toile, là. Faites attention. Quand vous prenez souvent le mauvais côté. Parce que toi, Franco, tu es en train de prendre le mauvais côté et pour rien. Juste parce que tu gardes rancune. On peut vouloir se venger. Mais on attend le bon moment. La vengeance, c'est une bonne chose. Mais fais attention. La vengeance fait toujours du mal à celui qui va se venger. Mais parfois, la vengeance, c'est une bonne chose. Mais, quand tu sens que là, tu as raison, pour une bonne cause, tu ne peux pas te venger sur un sujet que tu avais tort. Que tu as tort. Ça a commencé sur l'affaire de l'autre, du petit Arnold. On s'inquiète pour l'enfant Arnold. Voilà le problème. Moi, j'avais parlé de cela. Mouton, on t'a dit, fais attention. Fais attention quand on parle. Parce que vous êtes là, vous voulez le succès à tout prix. Petit frère, vous êtes débrouillard, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, vous êtes débrouillard encore. Toi, ce Franco-là, tu veux le succès à tout prix. Mais fais attention, les gens comme toi là, on vous trompe. Fais attention. Fais attention. Vas-y doucement, tu vas arriver. Ce n'est pas ce que tu fais qui va te rendre riche. Mais c'est la confiance des gens qui te rendront riche. Toi, Franco, fais attention. Parce que je vois là, tu veux le succès à tout prix. Tu dis que tu fais les vidéos pour blaguer les gens. Mais attendez, mon ami, notre pays va mal. Je ne m'assois pas pour faire un direct parce qu'il faut faire. Je dois être pertinent quand j'ouvre ma bouche pour parler. Parce que les gens me suivent. Quand je sors dans la rue, ah, salut mon grand Banga Diaspora, oh Banga Diaspora, vraiment j'aime ce que tu fais. Franco, fais attention. Parce que le genre de comportement là, on doit même te porter plainte. On doit te porter plainte. Parce qu'il est anormal que quelqu'un reste à distance. Il estorque l'argent au Camerounais. Nous tous on a voyagé. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Il y a des gens dans nos inbox matin, midi, soir. On a même parfois le réseau. Mais on dit qu'on n'est pas ambassadeur. Parce qu'on ne veut pas salir notre nom. Fais tout mais garde ta dignité. Parce que si tu perds ta dignité, tu as tout perdu, Franco. Fais tout. Parce que tu peux avoir un petit capital de 100 millions. Quand tu perds ta dignité, tu n'as plus de confiance. Tu as bien parlé, non? Qu'à cause des vidéos de mouton, tu as perdu un contrat. Que tu blagues ou pas. Mais sache que, à force de faire ce que tu fais là, de prendre le mauvais côté, tu vas tout perdre en vrai. Quand tu perds ta dignité, même tes appareils là, ton équipement n'a plus de valeur. Parce que c'est l'homme qui donne la valeur au matériel. C'est l'homme qui... Voilà la maison, non? C'est une grosse maison. Mon ami, s'il n'y a personne dedans, ça perd sa valeur. Ça perd sa valeur. Sa vie, c'est debout là parce que les gens vivent. Parce que chaque matin, donc, jeune frère, Franco, je ne te menace pas, mais fais attention. Il y a les grands frères sur la toile, on vous regarde beaucoup là, mais fais attention. Tu dis que mouton, mais mon ami, tous ceux qui dénoncent les criminels, tous ceux qui dénoncent les criminels ont d'abord fait partie parfois de la mafia. Mais ils ne connaissaient pas ce qui se passait là-bas. Tous ceux qui dénoncent les criminels, même en politique, tous ceux qui dénoncent les dictateurs, ont, à un moment de la vie, séjourné avec les dictateurs. C'est tout à fait normal qu'un Camerounais du Cameroun voit la vie de quelqu'un à distance, lui fasse les avances, lui dit mon frère j'aime ce que tu fais, tu invites les artistes, tout et tout ce qui va avec. Et puis lui aussi il est parti à la source. Tu dois être content que Mouton est parti, comprend la vérité. Il a compris la vérité. Il vient et t'explique. Au lieu d'approfondir, accompagner ton frère Mouton dans la même lancée, pour que ce monsieur-là arrête son cinéma qu'il veut faire là-bas à nos frères. Les Dubaï là, aujourd'hui que vous rêvez voyager. Nous, on a commencé à voyager en 2000. En 2000 là. En 2002, nous, on était à Dubaï. 2002 là. 2002, donc ça fait longtemps.
Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Vous êtes sur la toile parce que tu as acheté une voiture de 6 millions, la RAV4 qu'à l'époque on a acheté en 2000. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous là? C'est quel genre de succès que vous cherchez, mes petits frères? C'est quel genre de succès ça? Vous êtes en train d'embrouiller les gens. Les gens admirent le travail que tu fais. L'homme, ça nourrit son homme. Vous vous arrêtez là. S'il y a les malentendus, vous vous entendez, vous passez sur ça. Où est le problème même? Tu dis que non, je le gardais dans rancune depuis. On ne garde pas rancune dans la bêtise. On ne garde pas rancune dans la bêtise. Quand tu gardes rancune dans la bêtise, tu t'enfonces plus. Tu crois que le succès c'est quoi? Nous sommes nombreux sur la toile ici, là. Vous êtes nombreux là. Et il y a ceux aujourd'hui qu'on ne parle même pas d'eux. Mais ils vont percer. Et montons, continue comme ça là. Et ne parle plus de ce monsieur là. Parce qu'il n'a rien compris. Nous sommes les grands frères sur la toile. Nous sommes les grands frères sur la toile. On a traversé la Méditerranée. On a fait le tour du monde. On vous voit sur la toile, on comprend, on connaît qui est vrai, on connaît où chacun va. Mais il y a certains qui veulent le succès à tout prix. Ils s'en fichent de la vie des autres. Ils s'en fichent que voilà un monsieur qui est en train de éveiller les esprits. Tous ceux qui trahissent la mafia ont parfois partisé avec la mafia franco. Ce n'est pas une mauvaise chose que l'autre a fait. Au contraire, il faut apprécier quelqu'un qui a fait la tarakou à la mafia et qui est parti au fond. Regardez ce qui est mauvais là-bas, le danger qu'il y a là-bas, hein, et venir aujourd'hui dénoncer. Dénoncer, c'est un courage. Et montons, rien ne peut t'arriver. Il faut laisser ça. Nous, on est ici au Cameroun, on met le vrai combat. On est ici dans une dictature, on nous arrête, on nous torture. Après, on nous libère. Donc, c'est pas un gars comme ça là. D'abord, c'est les petits frères. Ce sont les bruits que chacun fait sur la toile là. À un certain moment de la vie là, c'est parce que vous ne comprenez pas. Mon ami, quand quelqu'un se dit homme, s'il est dehors, il fait les vidéos. Si après 2 ans, il ne vient pas au Cameroun, tu le vois dans sa maison. Il n'est rien. Il n'est rien, il n'est pas crédible. Quand tu vois un homme là, qui fait ces choses, je connais des gens qui me parlaient sur la toile. Depuis que je suis rentré au Cameroun, donc le grand là, il a une maison comme ça là. Donc il a une grosse voiture. La même voiture que j'ai dehors, je suis au Cameroun. Mais oui, c'est ça un homme, c'est la définition d'un homme là-bas. C'est la définition d'un homme. Il faut s'en venir taper sa bouche sur la toile. Arrêtez ça quand même. Donc Franco, il faut te calmer. Calme-toi, nous sommes là, on vous regarde beaucoup là. Et tu dis que tes meilleurs clients sont de la diaspora. Mais si tu continues, on va lancer une fatwa contre toi. Si tu t'amuses, on va lancer une fatwa contre toi. La diaspora est très sensible. La diaspora n'aime pas le faux. Et toi, tu es en train de choisir le faux. Parce que tu veux réussir à tout prix. Le pays comme le Cameroun, là, nous sommes en train de se déchirer. Le Cameroun est en train de se déchirer. De l'autre côté là-bas, tu peux aller filmer à Bamenda. Tu peux aller filmer à Oum. Je pense que nous sommes les acteurs sur la toile, que nous devons apporter notre part d'amélioration. Notre part de pierre à l'édifice. Pour le bien-être du Cameroun. Pour un Cameroun meilleur. Pour que personne ne touche à un Camerounais. Pour que personne ne touche à un Camerounais. Que tu touches à un Camerounais, quelle que soit la position où tu es, on te localise, on te gorge. Franco, est-ce que tu peux aller faire les photos au Lébi à Lem? Est-ce que tu peux aller faire les photos là-bas? Ça ne te dérange pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce genre de garçon là même? Hein, Franco, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quel genre de succès? Quand tu vas avoir le vrai succès, tu vas dire quoi? Quand tu vas commencer à acheter les vraies voitures, tu vas dire quoi? Quand tu vas commencer quand tu vas construire une vraie maison, quand tu vas dormir, il y aura un gardien devant ton portail, tu vas dire quoi? Faut pas faire ça, jeune homme. C'est pas bien. Montons, n'aie peur de rien. Hein. C'est les bruits que les gens s'assèrent dehors là. Voilà, tu fais les vidéos là. Ta vie est plus en danger ici là. Qu'un garçon là qui va te menacer. Il n'est rien. Il peut rien te faire. C'est pas mon problème, mais ça m'énerve. Et c'est surtout Franco là. Au lieu de protéger les gens. Tu connais combien de gens abusent les gens dans la diaspora? Je te montre mon inbox. Les gens sont prêts à donner à un gars. Parce que quand tu es dehors, tu me fais miroiter la vie de dehors. Moi, je te dis la vérité, mon frère. Je ne condamne pas l'aventure. Je suis un produit de l'aventure. Mais sache que c'est la chance. Je ne suis pas ambassadeur. Bats-toi autrement. Voici, si tu viens ici, là, voici. Tant que quelqu'un m'appelle Mbanga Diaspora Grand, j'ai envie de partir dans tel pays. Je te connais dans tel pays. J'ai mes petits frères que j'ai traversé la Méditerranée avec eux.
Ils sont partis là-bas. Ils sont partout là en Europe. Quand je suis parti du côté de Singapour, non, grand, j'ai envie de venir par là, Eric, petit frère, ici là, Indonésie, Singapour. Il faut d'abord qu'on refuse le travail à un Malaisien, à tout le monde, à un Indien, pour que toi on te donne le travail. Ils s'entraident d'abord entre eux, d'abord la sous-région. Donc, on ne part pas en aventure là-bas, on part faire les affaires là-bas. Je suis parti en Asie pour faire les affaires. Je ne suis pas allé en aventure, je ne suis pas allé en aventure en Asie. Donc désolé, n'essaye pas de partir là-bas. Singapour, c'est la ville, c'est l'une des villes les plus chères du monde. L'hôtel, la chambre, moins cher, c'est 60 $ singapouriens. Les moins chers là, c'est les 60 $, 100 $. Parfois tu peux arriver qu'il n'y a même pas 60 $. Il faut arrêter ça. Nous devons bâtir notre pays. Il faut que, quand tes enfants vont voir tes anciennes vidéos, ils sentent que notre père n'était pas là pour blaguer. Quand tu blagues là, ça désoriente d'autres personnes. Il faut qu'on fasse attention. Et sache que la diaspora est très sensible. Si on ne te dit pas ça, à un moment, tu t'amuses, tu vas devenir l'ombre de toi-même. Nous, on connaît. Il n'y a pas de Cameroun sans sa diaspora franco. Mais sache que la diaspora est très sensible. Il ne faut pas supporter le faux. Ici, la diaspora, non? Il faut être content qu'on abuse celui-là. Qui celui-là reste à 17 l'abuse. Même moi-même si là. Même moi-même si avant de parler souvent de certaines personnes sur la toile, je me méfie d'abord, je me rassure. Que celui-ci est capable de le faire. On a les amis qui font dans le cargo. On ne parle pas. On a peur. On a peur. Il y a des gens qui montent une activité. Première fois, c'est bien. Deuxième fois, il abuse tout le monde. Et tu vas te sentir coupable. La manière que tu parles, on sent que tu es un complexé. Ce n'est pas bien. Tu es déjà un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise se doit des restrictions. Il faut parfois observer. On ne se venge pas sur tout. On ne se venge pas sur tout. Voilà une fille qui est morte. Tu dois faire un reportage sur elle. Parce que tu te dis que c'est la diaspora qui te paye bien. Voilà une soeur qui est morte. C'est qui est sûr que si quelqu'un est en Europe et qui a fait la France, la majorité des personnes la connaissent. En faisant une vidéo sur elle, tu vas voir que tu gagneras. Mais en partant discrédité, en partant que vous avez eu le nom, c'est un danger d'aller supporter quelqu'un qui est dehors et qu'on accuse d'avoir blagué ses frères, d'avoir abusé, d'avoir estorqué ses frères. C'est pas bien. Et quand vous ne connaissez pas, sachez qu'il y a des Camerounais là qui sont eux-mêmes dehors, qui n'ont pas de papiers. Certains ont les papiers de réfugiés. Certains que vous voyez là, il y a beaucoup de Camerounais de la diaspora que vous voyez là. Vous les enviez, mais certains sont les exilés. Certains ont les papiers de réfugiés. Tu vois un gars, oui, il ne peut pas sortir du pays. Il ne peut pas voyager. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Tout ça, on connaît, mais on ne parle pas seulement. Mais oui, il y a des gens que tu vois dehors, ils ont que le ngunda. Il y a des gens que tu vois dehors là, ils ne font rien. Sa cible, c'est miroiter la belle vie aux Camerounais du Cameroun. Ok? Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il vend le rêve aux Camerounais du Cameroun et maintenant il les estorque de l'argent. Un vrai producteur n'a pas besoin. Quand on se dit producteur, on n'a pas besoin des abonnés. Les abonnés viennent seuls. Pas ton boulot. Pas ton boulot. Donc nous devons applaudir pour mouton. C'est parce que nous on n'a pas le temps, on est trop occupés. Quelqu'un m'a dit que Mbanga, mais tu ne fais plus les vidéos. Tu veux aussi commencer à faire les vidéos comme l'autre. Je ris. Mon ami, je fais les vidéos depuis 2017. Depuis 2017. Ce sont mes vidéos de 2017 qui m'ont coûté mon arrestation. Jusqu'à ma torture à la C1000. Jusqu'à ma torture à la C1000. Donc je fais les vidéos depuis. Voilà. Et ma page a été restreinte. Sur quoi vous ne partagez pas, il faut partager. Maintenant, je me suis rabattu sur TikTok. Allez sur TikTok. Abonnez-vous sur mon compte TikTok. Mbanga Diaspora. Allez sur ma chaîne YouTube. Mbanga Diaspora. Mais vous voyez, voilà une soeur qui est morte comme ça là. Céline la doyenne. Voilà une femme qui est morte. On doit lui rendre hommage.
Vous êtes là, vous vous tiraillez, tu veux discréditer quelqu'un qui est en train de dévoiler un secret, un gang. Parce que là, c'est un gang. C'est une organisation qu'on a mis sur pied pour escroquer les frères. Il y a des gens que vous voyez dans la diaspora là, ils n'ont pas de travail. Tous les agents sortent du Cameroun. Parce que les cibles, c'est les frères du Cameroun. Je connais plusieurs qui viennent au Cameroun en cachette. Il y a des gens qui viennent au Cameroun en cachette parce qu'ils ont passé tout le temps en Europe là. Même l'argent de sa maison, c'est l'argent qu'il a escroqué au Cameroun du Cameroun. Envoie-moi l'argent, je vais t'envoyer l'invitation. Envoie-moi l'argent, je vais faire voyager tel. Envoie-moi l'argent. On a demandé la caution pour l'enfant là. Ils ont détruit les familles. Je connais des gens qui ont détruit les familles franco. Méfie-toi. Méfie-toi. Ton succès, ta réussite se bâtit sur ton mode de vie. Tu peux tout avoir. Mais si tu perds ta dignité, et ton mode de vie vient de ta dignité, il faut faire attention. Je sais de quoi je parle. À un moment de la vie, on était orgueilleux. On a eu le succès trop jeune. Mais l'orgueil a pris le dessus. Dieu nous a parlé. Il nous a frappé fort. Il nous a frappé fort. Et quand ça commence là, tu commences à blaguer, c'est parce que vous êtes encore là avec vos pages, là, vous blaguez. Quand Dieu va commencer à dire que bon, maintenant, si je veux te faire recommencer à zéro, tu vas tout perdre. Même ta page, tu perds, tu recommences. Un matin, tu te rends compte que même YouTube est parti. Dieu te rend zinzin. Il faut faire attention, Franco. Quand Dieu va te lâcher là, fais attention. Tu perds tout. Tu perds tout à un moment. Tu perds toutes tes pages. YouTube, tu perds. C'est parce que vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Les gens perdent 100 millions. Les gens perdent les millions, les centaines de millions, les milliards. Regardez les ministres qui sont en prison là. Les gens, quand on disait qu'ils se déplacent, toute une région les acclamait. Aujourd'hui, ils sont couchés en prison comme les petits rats. Il faut beaucoup faire attention. Fais beaucoup attention, mes jeunes frères. Il y a des gens que tu vois là, ici dehors. Il fait du bien là-bas. Mais la source de son bien là, ça vient des autres. Il y a des gens qui s'accrochent aux plus grands pour abuser les plus petits. C'est la stratégie. C'est le triangle. C'est comme le Cameroun. Nous sommes dans un système de triangle. On accuse les ministres qui donnent l'ordre. Parfois, tu vas voir que c'est monsieur Bia qui dit que bon, comme tu es ministre là-bas, prends l'argent. Bon, dans le modèle après, voilà. Quels sont ces gens de ministres qu'on arrête depuis les années? Personne ne rembourse. C'est quoi ça? Comment quelqu'un fait pour détourner 100 milliards, 300 milliards? Comment? Voilà l'affaire du stade de Olembe. 45 milliards, 50 milliards. Comment on vit l'argent alors que la plus haute hiérarchie n'est pas au courant? Comment ça se passe? Ça veut dire que parfois nous sommes dans une forme de triangle. Parce que même durer au pouvoir, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Oui, ça demande beaucoup d'argent. La dictature a besoin d'argent. Il y a les organisations internationales, autant pour moi. Il faut les payer, il faut payer le silence. Il y a les ONG, il faut payer le silence. Il y a les chaînes de télévision, il faut payer le silence. Donc, les dictateurs dépensent beaucoup d'argent. Regardez bien les dictateurs. Vous voyez les chaînes étrangères parlent bien d'eux. Pourquoi c'est au prix de rien? C'est au prix de quelque chose, c'est l'argent. Donc parfois on dit à un ministre là, tu es dans telle position, envoie-nous l'argent là. On va tout faire, tout et tout, on fabrique une société écran, tout et tout. Après l'argent disparaît. C'est entre eux. C'est le triangle. Après on porte le ministre là, on envoie dedans. On dit reste là tranquille d'abord mon frère. Laisse entre nous. On va bien t'arranger, tout et tout. Voilà. Terminé. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention, les gars. Nous, on veut que notre pays se développe. Tant pis pour ceux-là qui passent le temps à escroquer les autres Camerounais. On doit les dévoiler. C'est tout. Nous tous, on a besoin d'argent. Mais on doit avoir l'argent de la bonne manière, dans la dignité. Bah, si c'est le Mbangandola, vous êtes trop léger. Vous êtes trop léger. Si on commence à mettre la science là, parce qu'il y a beaucoup là comme ça là qui font des choses, oui, tu sens qu'ils ont appris ça dans le tas. Ce n'est pas les boys. Nous, on est nés boy. On va mourir boy. Mais on laisse tous les mauvais côtés là. Parce qu'on veut montrer à nos petits frères que c'est le travail qui paye. Il peut me coucher chez moi, il dort, il mange.
C'est que même sans travail, il peut gagner 1 million au Cameroun. De mes petites locations. Je démarre ma Mercedes chaque matin, je rentre chez moi, je paye mon gardien, je me couche, je dors. Mais je sors chaque jour parce que j'ai décidé en moi que je dois passer un message à mes petits frères. Que c'est le travail. C'est pourquoi chaque matin, je vais vendre mes cannes à sucre. Je me balade dans mes points de vente. Je prends ma recette, je rentre chez moi. Parce que si c'est le luxe, j'en ai déjà. Mais toi, tu viens parce que tu as gardé rancune à quelqu'un qui te dénonce, qui dénonce ton comportement. Regardez un peu les gens pareils. Voilà quelqu'un qui t'a soutenu hier pour une affaire, qu'on t'a filmé dans un bureau. Mais aujourd'hui, pour une petite chose, pour quelque chose de très sacré, les enfants sont sacrés. Il te dit, fais attention. Il dit le contraire, Fais attention. Je me rends compte que tu es tout dans le faux. Fais attention. Soit tu es naïf, soit tu veux réussir à tout prix, Franco. Fais attention. Les vidéos sont là, ça prouve. Tu es tout du côté où? Tu es tout du côté du bourreau. Mais oui, tu es tout du côté du bourreau, Franco. Fais attention. Fais beaucoup attention, jeune homme. Parce que l'affaire d'Harold, tu étais du côté du bourreau. L'affaire de l'autre maintenant, de Mouton avec Bachirou, tu es du côté de celui qu'on accuse d'avoir pris l'argent aux gens. C'est pas bien ce que tu es en train de faire. Fais attention. Il y a la loi des hommes, il y a la loi de la nature. Quand c'est les hommes qui te condamnent, il faut avoir encore espoir. Mais quand c'est Dieu qui récupère le problème des hommes pour te juger, mon frère, tout arrive au même moment. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, parlons de Céline la Baronne. On doit chuter avec le cas de Céline la Baronne. Je pense que il me faut même le programme là. S'il vous plaît, envoyez-moi le programme du deuil de notre chère sœur Céline la Baronne, parce que je serai à son enterrement. Voilà, je serai à son enterrement. Et il faut qu'on en parle à propos de notre mouvement qu'on doit mettre sur pied. Parce qu'à un moment de la vie, si on ne nous protège pas, nous devons nous-mêmes nous protéger. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Ok? Quand c'est trop, c'est laid. Nous devons nous protéger nous-mêmes. Donc nous devons mettre un mouvement sur pied pour la diaspora. Parce qu'il y a les techniques. Quand tu viens au Cameroun pour prendre un appartement meublé, qu'est-ce que tu dois changer dans l'appartement meublé? Comme j'ai dit à l'entrée, il y a le canon, il y a le cadenas que tu dois changer. Tu pars en bois, tu dépenses les 500 000, les 100 000. Ton séjour va te coûter combien au Cameroun? Je connais des gens qui vivent au Cameroun. Un mois, ils dépensent 5 millions. 3 millions. Est-ce que c'est changer le cadenas de ta porte qui va te dépasser la maison que tu es en train de louer? Mais oui, fais attention. Même dans la maison familiale que tu habites parfois, fais attention. La mère a pris de l'âge. Elle vit avec les étrangers à la maison. Donc ça dit que ça serve de leçon par rapport au décès de cette sœur, Céline la doyenne. Comme j'ai dit à l'entrée aujourd'hui, il faut beaucoup faire attention. Même là où tu habites, là, même chez tes parents. Parfois tu rentres au Cameroun, tu te rends compte qu'il n'y a plus personne à la maison. Tout à fait normal. Les parents ont mis la maison en location. Ton canon, ta serrure là, tu dois protéger ça. Tu dois changer. Il y a des choses à changer. Il y a des choses que tu ne dois plus toucher. Tu dois t'imposer toi-même les propres restrictions. Tu ne sors plus n'importe quand et n'importe comment. Mais oui, comme je dis, il y a des succès. Il y a des succès capricieux. Il y a des succès divins. Il y a des gens qui s'asseyent là. Ils mangent à n'importe qui. Ils vivent sa vie. Négligence, ils réussissent. Mais toi, tu essaies, tu meurs. C'est-à-dire que ton succès est capricieux. Ça t'impose un mode de vie. Un genre de vie. Tu es malade, tu pars dans un hôpital de 1000 francs, tu meurs. Oui, c'est comme ça. Les gens qui ont le succès divin, c'est les gens, ils sont 1 sur 1 million. On les trouve 1 sur 1 million. Le succès capricieux, c'est nous tous là. Tu es avec quelqu'un là, tu manges là, tu tournes ton dos en venant qu'on a mis quelque chose dedans. Tu meurs. Tu viens là, on planifie sur ta vie. On regarde comment on va faire pour finir avec toi. Donc mon frère, ma soeur, il faut comprendre cela. Donc je serai à son enterrement, s'il vous plaît.
Voilà mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Ou à mon WhatsApp, l'autre mon WhatsApp, 683 40 97 55. Vous m'envoyez le programme des obsèques, s'il vous plaît. Il sera son enterrement parce que ça me fait vraiment du mal. J'ai vraiment de la peine. Comment une lionne vient au Cameroun dans son pays, qui a tout gagné dehors, parce qu'elle a conquéri le monde. Elle a gagné dehors. On dit qu'elle avait un restaurant, c'était sa maison. Voilà une femme qui allait dans le pays des autres. Moi, je respecte ceux qui vont dans le pays des autres et qui vivent mieux que les citoyens de ce pays-là. Et quand ils viennent dans son pays, mon frère, ma soeur, il doit se faire respecter. Et on se fait pas respecter comme ça. On se fait respecter à partir d'un mouvement. Quand tu sais que, quand on sait que tu appartiens à un mouvement, on te respecte. On ne l'a pas tué. Ah bon? Pour vous, tuer, c'est quoi? Même aller boire du mauvais whisky, c'est un assassinat. Même l'amener, aller boire, alors que tu sais qu'elle ne boit pas, c'est un assassinat. Pour vous, tuer, c'est quoi? Il n'y a pas que le poison qui tue. Il y a des gens qui ont les santé fragiles. J'ai vu un documentaire, quelqu'un qui sait que sa femme est hyper tendue. Il fait semblant de se noyer. Il se blanchit la peau. Il boit un produit. Et puis, quand la femme vient, il effraie sa femme. Il a assassiné sa femme. Il a fait la prison pour ça. Tu sais que quelqu'un est hyper tendu. Tu fais un mouvement qui l'amène à la mort, tu l'as tué. Pour vous tuer, c'est quoi? Pour vous tuer, c'est quoi? Quand on dit qu'on va mettre un mouvement sur pied, on connaît même parfois ton état de santé. On veille sur toi. Quand tu arrives au Cameroun, on doit envoyer les gens qui doivent te protéger. On doit faire des cotisations. On ouvre une caisse pour la diaspora au Cameroun. Pour la diaspora au Cameroun. Regardez comment les Occidentaux dans d'autres pays, quand ils ont un problème. Regardez les Occidentaux. Vous croyez que les consuls que tu vois partout là, en Ngaoundéré, par-ci, par-là, à Tchang, hein, les centres culturels à Tchang, là, tu vois c'est quoi? C'est pour les citoyens. Ils mettent les consuls, les centres culturels, dans les endroits stratégiques où il y a les citoyens. Qui vous a dit que le tuer c'est quoi? Même le mode de vie, il y a des gens qui ont la santé fragile. Il y a des gens qui à 20 heures, ils doivent dormir. Il y a des gens à 20 heures qui doivent dormir. Toi, tu le portes, tu l'amènes en boîte. Et voilà ce que je dois mettre sur pied. Je connais beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mes soeurs qui viennent au Cameroun. Il y a beaucoup de mes frères qui viennent au Cameroun. Je leur dis ce qu'il faut faire. Et ils respectent, ils n'ont pas de problème. Mais oui. Je me souviens l'autre jour, voilà une soeur qui arrive au Cameroun. Là, voilà. Je vous dis bien que là, voilà. Qui vient. Elle me dit, Mbanga, accompagne-moi. Accompagne-moi chez ma soeur. Accompagne-moi chez ma soeur. À quelle heure? À 2 heures. Ma soeur, tu es au Cameroun pour venir enterrer quelqu'un. Tu viens enterrer ta mère. Tu vas aller à un village faire quoi? Avec l'argent sur toi. Ma soeur. Une lionne. Tu es une lionne. Le pays où tu vis là, tout le monde te connaît, on te respecte. Tu veux venir laisser ta vie ici là? Wallah billah. Voilà la fille qui part. Ils se font accrocher dans un taxi. Ils se font accrocher. Donc ils ont failli mourir. Le camion les a trimballés sur le pont du Vouri. C'est après que le gars a klaxonné. C'est là où le camion les trimballe sans connaître qu'il a accroché un taxi. Sans connaître qu'il a accroché un taxi. C'est après le pont du Vouri là que le chauffeur a manœuvré là. Jusqu'à. C'est-à-dire qu'elle est quittée, elle est rentrée, elle vient me trouver. Donc, avec le même taxi, ils sont rentrés. Il dit que mais, le taxi ici, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit que Mbanga laisse comme ça là. Tu m'as parlé, j'ai pas compris. Faites attention. Monsieur, tu contrôles ton destin. Quand tu n'es pas là, ces gens vivent. Tu ne peux pas changer leur vie. Tu ne peux pas changer leur vie. Rien n'est important que ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Rien n'est important que ta vie. Comment tu souffres là-bas partout dans le monde entier? Tu as pu conquérir le monde. Dans ta famille, tu as fait voyager 10 personnes. Tu nourris des gens. Et pour un petit truc, tu vas aller perdre ta vie. Comment pour toi d'être sérieux?
tu blagues au Cameroun, tu perds ta vie. Beaucoup ont perdu leur vie ici, là. C'est comme le succès, non? C'est comme le succès. Quand le succès te tient, c'est en même temps un bon esprit, c'est en même temps un mauvais esprit. Regardez les gens qui ont blagué avec le succès ici dehors. Regardez tous les artistes même qui ont blagué avec le succès. On te dit qu'il était trop sympa, il était accueillant. Regardez bien. Les bébés Blacko, ils sont morts. Les Bakoto Basso, ils sont morts. Ils sont morts. Regardez bien. Il y a qui blaguent, qui ne se mettent pas les restrictions. Non, j'ai conseil ici, là. J'ai conseil là-bas. Je dois être là. Je dois être présent. Parce que tu veux faire plaisir à tout le monde. À un moment de la vie, apprends à te faire plaisir. À un moment de la vie, apprends à te faire plaisir. Regardez bien, tous ceux qui ont réussi, qui ont atteint un certain niveau, on les traite d'orgueilleux, de prétentieux. Mais, ça les fait mettre l'homme sur terre. Oui, parce qu'ils se mettent les restrictions. Méfie-toi. Quand tu viens au Cameroun, ce n'est pas pour blaguer. Parce que c'est là que c'est facile pour toi de partir. Parce que ton succès, ta réussite, ta position, parfois tu n'as même rien, comme j'ai dit. Les gens nous envient pour rien. Les gens t'envient pour rien parce que tu es devenu un peu frais. Mais au contraire, souvent tu n'as même rien. Tu n'as même rien. Mais on t'en veut. On t'envie. Pour rien, on finit avec toi. Parce que les gens ont mal analysé. Les gens croient que tu es la cause de leur malheur. Alors que tu n'en es pour rien. Les gens pensent que tu peux résoudre tous les problèmes. Alors que tu es incapable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent de finir avec toi. Quand je viens au Cameroun, c'est le moment le plus difficile pour moi. Parce que dehors là, avec les Camerounais, tu as tout ton temps, chacun se cherche. Tu n'impressionnes personne. Mais au Cameroun là, même ton ami qui travaille, parfois il a même l'argent que toi. Tu n'impressionnes pas. Tu l'impressionnes. Ah oui. Parfois tu viens au Cameroun, ton ami qui est inspecteur des impôts, sous-préfet, commissaire, il t'en veut, il t'envie, il envie ta chaussure, il envie tes habits, il envie tout. Tu te demandes que mais qu'est-ce qui ne va pas? Il envie tout. Voilà les problèmes. Tu vois un ami, tu n'as pas la maison. Peut-être tu t'es battu en bain, tu loues ton appartement. Lui, il a 3 maisons. Mais il envie tout ce que tu as. Gars, en partant, donne-moi la montre ici. Gars, en partant, donne-moi la chaussure ici. C'est comme ça, il t'envie. Tu vois. Mais regardez, vous ne comprenez pas que nous sommes en danger. Tu ne comprends pas que c'est un cimetière. Ton ami qui a tout, envie tout ce que tu as. Il a déjà. Combien de fois alors celui qui est en bas qui n'a rien? Imagine. Imagine. Donc c'est un problème. C'est un problème. Et vous allez voir toujours, on profite toujours de la naïveté, la gentillesse. Donc c'est qu'on doit mettre un mouvement sur pied. Parce que ça doit s'arrêter. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Donc ça dit, même les appartements où les gens de la diaspora viennent dormir, là, ils trouvent la mort là-bas. On y va les représailles. Parce que vous devez protéger les gens qui viennent habiter chez vous. Parce que c'est trop là. Ça commence à énerver les gens. Les gens peuvent venir dormir dans vos hôtels, dans vos appartements. Ils trouvent la mort. Et on laisse ça passer comme ça là. Donc c'est pourquoi on doit mettre un mouvement sur pied. Quand prochainement là, on colle une plainte à ce genre d'établissement là. Vous devez protéger les gens qui viennent habiter chez vous. C'est quoi ça? Si tu sens que tu peux faire quelque chose en mettant la sécurité, mon ami, tu démissionnes. Qu'est-ce qui ne va pas? Protéger les gens. Quelqu'un peut venir trouver la mort dans ton hôtel. Quelqu'un ne doit pas venir trouver la mort dans ton appartement. Vous devez les protéger. Et parfois éviter le njoro quand vous venez au Cameroun. Et c'est même quand même ça. Ça commence à m'énerver. Hein? Achetez les produits. On continue. Voilà le produit. Le Super Love. Best-seller. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Allemagne, Italie et au Cameroun. Voilà le produit Super Love. Un produit 5 étoiles. Si tu souffres d'éjaculation précoce, très facile à utiliser. Le produit est très facile à utiliser. Voilà.
Donc, voilà mon numéro 683 40 97 55. Ou mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà, voilà le produit. Super Love. Pour la perte de poids. Voilà, le stock est là, le stock était fini. Donc c'est revenu. 3 boîtes, ça te fait perdre 0 à 20 kilos. Si tu as pris 25, 30 kilos, 40, tu dois prendre 6 boîtes. Donc si tu veux perdre 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Voilà le produit. Lily Slim. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Sans effet secondaire. Quelle que soit ta pathologie. Parfois tu prends un produit, mais tu souffres d'une maladie. Ça te crée des problèmes. Donc voilà le produit. Sans effet secondaire. Voilà. Tu vois un peu, non? Voilà le produit. Donc je t'invite à utiliser ce produit. 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 20 kilos. Voici le produit pour la calvitie. Voilà, si tu as la présence de calvitie qui s'annonce déjà là, si tu recherches la barbe, voilà, et les chutes de cheveux, voilà le produit. Alors, on a le stock rien qu'au Cameroun. Lily Slim, on a le stock en France. Donc, bientôt, ça finit déjà. Ça finit. Donc, voici le produit pour la barbe, calvitie. Si tu recherches les cheveux sur la calvitie en voie d'apparition. Pas la calvitie qui est là comme le goudron là. Non, non, non. Non. Donc, voilà le produit. Voilà. Voilà, voilà aussi le produit pour la goutte. Si tu souffres de la goutte, c'est-à-dire la cire urique, voilà le produit, un produit en or. Voilà, c'est aussi un best-seller. On a le stock en France, mais c'est presque fini. Mais d'ici une semaine, je vais ravitailler. Parce que c'est la France qui livre partout. En Europe et aux États-Unis. Voilà le produit. Sauf si tu as quelqu'un qui va monter avec là où tu te trouves. Parce qu'il y a souvent au Cameroun, il y a des gens qui voyagent pour les États-Unis, Belgique et un peu partout. Voilà le produit. C'est ça pour la goutte. La goutte, c'est quoi? C'est un mal que quand ça te prend, tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Tu vois un peu, non? Tu as de la peine à mettre les pieds au sol, à fermer ton poignet comme ça. Ça fait tellement mal. Voilà le produit. La goutte. C'est très dangereux, la maladie là. Elle est très dangereuse. Donc voilà le produit. Donc, tous ceux qui ont besoin de mes produits, c'est les produits bio naturels qui viennent de l'Asie du Sud-Est, de l'Indonésie. Voilà, de l'Indonésie. Éjaculation précoce. Éjaculation précoce. L'éjaculation précoce est la cause même de la faiblesse sexuelle. Personne n'est faible sexuellement. C'est quand tu montes sur la femme et que tu ne dis pas. Automatiquement, tu dois souffrir de faiblesse sexuelle parce que ça dort. Parce que tu as vite joui. À la base, tout le monde se lève. Mais c'est durée qui fait problème. Il est anormal que tu montes sur une femme, tu fais 5 minutes. Quand tu auras joui là, c'est fini. Tu peux plus continuer. Et là maintenant, on qualifie ça comme une faiblesse sexuelle. Mais tu souffres d'éjaculation précoce. Donc, la cause même de la faiblesse sexuelle, c'est l'éjaculation précoce. Donc voici un produit qui va t'aider à mettre l'ongle dorénavant sur la femme. Et dans les foyers qui souffrent parfois plus, qui ne jouent pas, c'est la femme. Parce qu'à partir de 30 ans, 35 ans en montant, l'orgasme de la femme va plus loin. Il faut le temps pour qu'elle atteigne l'orgasme, pour qu'elle jouisse vite. C'est difficile. Donc il faut passer par les préliminaires. Et comme tu as l'âge là que, hein, voilà, tu ne veux plus aller en bas, tout et tout. L'homme, la différence c'est que l'homme vieillit, sa verge devient fragile, ça lâche. Donc automatiquement, ça vient vite. Et automatiquement, comme il mange bien, surtout quand il a l'habit du besoin, il a ce qu'on appelle le trop-plein. Quand tu as le trop-plein, tu manges bien. Et c'est normal. Tu vois un peu, c'est normal que tu sois là directement, il te touche là-bas, il ronge. Donc voilà, voilà le produit. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 683 40 97 55. 683 40 97 55. J'ai épinglé le numéro là. Ou sur mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc je demande que vous me contactez. Voilà. Pour qu'on regarde, on regarde comment, on imagine comment on va mettre un mouvement sur pied pour contrecarrer tous ces prédateurs qui passent le temps à
menacer la diaspora, à rendre la vie difficile. Ça, il y a même les meurtres parfois. Parfois, l'homme qui meurt pas se reposer. Il y a des gens qui viennent au Cameroun qui perdent tout. Et il y a des garçons que la famille effraie. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à rentrer au Cameroun parce qu'ils sont en discorde avec toute la famille. On les menace que si tu viens, on va te tuer. Nous devons mettre un mouvement sur pied de manière que si nous sommes nombreux, nous allons les vaincre. Pourquoi? Parce que on voit des familles où les gens prennent, la famille prend l'argent d'un membre de la diaspora et prend cet argent-là pour le menacer avec. Et c'est tout à fait normal, tu perds tes forces. Premièrement, tu as en face de toi ta famille. Deuxièmement, ils ont pris ton argent que tu as gardé depuis des années. Troisièmement, ils t'ont escroqué. Tout est bien, ils ont mis à leur nom. Parce que tu les as fait confiance. Donc dans tous les sens, ils t'ont abusé. C'est pas parce que tu es faible. Si tu appartiens à un mouvement, mon frère, avec un gars comme moi devant là, mon frère, ça va sortir. Je sais de quoi je parle. Chaque jour qui passe, je vis les cas. Voilà. Je vis des cas. C'est vous qui parlez que la famille est sacrée. Non, faites attention. Je connais un gars qui a conçu un immeuble ici, là, non loin d'ici. Depuis 15 ans, on ne l'a jamais envoyé 5 francs. Il a dit, mon frère, il pleure. Il me dit, gars, va dire. Il m'a fait la procuration. On a convoqué tout le monde. Mais oui, ce sont bien. La chance qu'il avait fait, c'est que il était venu ici au Cameroun il y a cela 1 an. Il a muté ça à son nom. Il a muté le titre foncier à son nom. Avec la Lucie là, c'est que c'est grave. Depuis 15 ans que le gars a conçu l'immeuble. Et à l'époque, il avait fait acheter le terrain au nom de sa mère. J'ai causé avec lui, il est rentré au Cameroun. Il a muté le terrain à son nom. Il dit que, gars, dis-moi, dis à mon petit frère, à mes soeurs, qui te montre un reçu de Western Union. Une maison qui donne plus de 800 000 par mois. Le gars n'a jamais reçu 5 francs, même un radis. Vous croyez c'est quoi là? Ami, mon ami, laissez ça. Arrêtez ça, mon frère. Allez escroquer les inconnus. Et si c'est facile pour toi, va aussi dehors comme ton frère. Comment? Le dehors là, c'est vide, non? La route est vide, va aussi te battre. Ton ami, c'est quelle manière ça de devenir... Ton frère est devenu ton fonds de commerce. Mais c'est quoi ça? Ça m'énerve même déjà même. Je parle parce que j'étais aussi victime. Hein. J'ai dit niet. Off, c'est qui? Après, de moi, on va se moquer de toi. Que mes enfants ont les diplômes. Mes enfants sont. Alors que c'est toi qui as... C'est toi le maillot fort. Hein? Mais vas-y alors, appelle-moi. Appelle-moi. On a 15 minutes. Qui va appeler? Qui va appeler? Celui qui va appeler, pas appeler. Hein. Le numéro 683 40 97 55. Même comme je suis dans les parties. Parce qu'il faut qu'on mette ce mouvement sur pied. C'est important. Il faut qu'on mette ce mouvement sur pied pour protéger la diaspora. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Ça commence à énerver. Ça devient déjà sérieux. Mais appelle-moi sur n'importe quel numéro, non? Les 2 numéros. Appelle-moi sur les 2 numéros. Au plus 62 812 125 244 98 ou au 683 40 97 55. Ça répond au WhatsApp. Ça répond au WhatsApp, les 2 numéros. Ça commence à énerver ça. Jusqu'à quand les gens vont devenir fonds de commerce. Vous êtes malade. Les gens vont risquer la vidéo pour vous. Vous êtes là, quelqu'un même qui cherche, celui qui cherche même l'argent, il est maigrichon, trop de réflexion, trop de factures à payer. De sur quoi vous habitez dans sa maison au Cameroun. Vous lui manquez encore le respect. Et il vient au Cameroun, vous ne pouvez pas contrôler son pot. Avec qui il marche. Vous les laissez, on les sacrifie comme ça, là, comme la musulmane. Hein, tout ça à cause de la famille du Cameroun. Là. Quand c'est eux, quand c'est pour eux, ils réagissent. Non? Tu viens au Cameroun, personne n'est disponible pour toi. Nous sommes abandonnés. Il faut qu'on vous dise la vérité. La diaspora est abandonnée. Et tout ça, c'est les effets d'avoir mis l'homme dehors. Comme dit un adage,
Comme dit un adage, la nature a horreur du vide. Comme dit un adage, la nature a horreur du vide. Ta mère là, elle a plus de sentiments pour ton frère qui n'a même pas de travail. Pour ta soeur qui est là, qui pond les enfants à la maison avec les pères différents. Mais toi qui as une vie normale, toi qui apportes le bonheur à la famille, toi qui envoies les comprimés tous les mois, toi, on prend tout ton argent, tout ce que tu as, pour faire plaisir aux autres, pour acheter les beaux-fils dans la famille, pour acheter les belles sœurs dans la famille. Pendant ce temps, toi, tu souffres, on s'en fiche de toi. Donc, à un certain moment de la vie, là, il faut apprendre à prendre les bonnes décisions. Sinon, tu vas mourir de chagrin. Tu vas mourir. Sinon, tu vas mourir. Parce que la distance a fait à ce que on a perdu un grain d'amour pour toi. On ne peut pas aimer quelqu'un qui est à distance. C'est pas facile. Si vous ne vous voyez pas chaque temps. Le maximum doit être 1 an. Si tu ne veux pas qu'on t'abuse, mets dans la tête que chaque 1 an, je suis là, chaque 6 mois, je suis là. Tu vas un peu profiter. Mais dès lors que tu pars là, tu les laisses l'argent, tu les laisses tout. Tu tapes 3 ans, 4 ans avant de venir. Mon frère, ma soeur, l'amour ne peut plus être le même. Détrompe-toi. L'amour ne peut plus être le même. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Voilà mon numéro, appelez-moi en cause. Quand c'est trop céleste, ça commence à m'énerver même déjà. Comment ça? On ne nous aime pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qui vit loin. Qu'on met avant de voir. Pas facile. Pas facile. Appelez-moi, appelez-moi. Appelez-moi mon frère. Tu m'appelles, c'est mieux. Hey, oh, oh. Oui, allô? Allô? C'est juste appelé. Mais va aller vendre le jus de canne demain. Hein. Faut prendre le téléphone. Donc je vais vous laisser. Voilà. Je serai à l'enterrement de notre soeur. Donc si le programme sort, rappelez-moi. Taguez-moi que je prenne le programme. Et je vois ce que je vais faire. Parce que je dois assister à ce deuil-là. On était ensemble. Merci d'avoir partagé. Partagez encore le direct parce que ma page est restreinte. Voilà, partagez le live. Ma page est vraiment restreinte. Ouais, Patricia. Ça dit quoi? Patricia de Ombo. Emembo.